oui, des bonnes guitares. Comment ça va tout le monde? Bienvenue à cet épisode numéro 1 de la saison 2 du Combo. Max, comment vas-tu? Je vais bien, Gonzo. Je te sens en forme, enjoué, de bonne humeur, rafraîchi. Bref, je te sens prêt à tout péter cette année comme Patrick Laine. T'annonces tes couleurs déjà en partant. Je pensais que tu allais dire tout péter comme Joe Burrow cette année, mais si tu y allais avec Patrick Laine, c'est peut-être annonciateur de ce qu'on va se dire dans les prochaines minutes. Ça a été un bel été, Max, et Oui, ouais, je me suis ennuyé quand même. Je me suis ennuyé du moi sport, aussi. je me suis ennuyé de toi, je me suis ennuyé du combo. Merci d'être là pour cette saison 2. Et ce qui est cool cette année, c'est qu'au moins, on débute plus tôt. Alors, pour vous à la maison et pour nous, ben là, ça veut dire début de saison d'NFL avec les paris avant la saison. Même chose pour le hockey. Donc, là, on va commencer dans une période qui est très, très importante pour le sport cet automne, Max. Quel beau cadeau de Kent en plus. Kent Hughes, il pense à nous. Hein. Faut quand même lui donner ça à Kent Hughes. Il a pensé à nous, les gens qui travaillons dans les médias sportifs. Il s'est mis comme ça à réfléchir là, dans son beau salon là, qui nous montre souvent en Zoom maintenant. Ça a plus l'air de sa salle à manger, mais bon. Et là, il se disait, ils reviennent tôt, hein, eux. Faudrait leur donner un petit Ouais. quelque chose. Et boum! Comme ça, la transaction Patrick Laine qui était arrivé, sorti de nulle part et qui nous donne du beau jus. Là. En plus, les gens de chez Mise au jeu qui n'ont pas tardé. Ouais, Ah, ils ils sont nous ont gâtés eux rapides quand aussi. même, hein? Ben oui. Ah, Ils ils nous sont ont gâtés. rapides. Ils sont rapides, pareil. Mais tu sais, on s'attendait, rappelle-toi, quand on s'est laissé l'été dernier, on s'attendait à un gros nom. Là. On entendait Netchat, on entendait Zegras. Je sais que tu dois être déçu que ton Zegras n'est pas à Montréal. Je- J'étais déçu. Je ne suis plus déçu parce que je Patrick suis est arrivé. content de l'acquisition de Patrick Laine. OK. C'est dans les circonstances, tu sais, il y a du pour et du contre aux deux. Le pour de Patrick Laine, c'est qu'il est signé pour 2 ans. Si ça ne fonctionne Ah pas, il ouais. passe à autre chose. Le Canadien passe à autre chose. Il n'a rien coûté. Trevor Zegras n'aurait pas coûté Jordan Harris. Là. No. Ça, c'est Puis Netchat garanti. non plus. Là. Tu sais, Garanti. ça aurait été un prix complètement différent. Puis en même temps, moi j'applaudis là, l'acquisition de Patrick Laine. Tu sais, on regardera les chiffres après, puis ça dépend des attentes de tous et de chacun. Mais comme tu dis, ça n'a rien coûté. Ça a coûté quoi? Ça a coûté Jordan Harris. C'est vraiment quelqu'un qui va s'ennuyer de Jordan Harris? Puis c'est rien contre le défenseur, puis rien contre l'être humain, là, mais c'est un défenseur qui était peut-être un petit peu en trop, qui remplissait pas mal toutes les colonnes, mais à comme 4 sur 10. Tu sais, au lieu d'en des remplir pas mal pleines. Puis tu enlèves son salaire au 8,7. Fait que finalement, c'est à peu près un 7,3. Euh, Pourquoi pas? Tu sais, il y en a eu des joueurs à Montréal qui sont passés par ici puis qui finalement ont été capables de relancer leur carrière. Je peux penser entre autres à Alex Kovalev, tu sais, qui n'avait pas la meilleure réputation quand il est débarqué ici. J'espère, moi j'aime le pari. Wow! Non, mais j'aime le pari. Viens-tu de dire que Patrick Laine, c'est le prochain Kovalev à Montréal? Tu mets les attentes élevées? Non, mais pourquoi pas? Attends, Patrick Laine a le talent pour être mis dans la même phrase qu'Alex Kovalev. Après, est-ce que le travail sera là? Est-ce que finalement le programme d'aide a aidé? Il y a encore plein de données qu'on n'a pas. Mais talent pour talent, Patrick Laine a le talent d'Alex Kovalev pareil. Un talent différent, mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends où tu vas avec ça. On parle quand même d'un gars qui est rentré dans la Ligue nationale de hockey l'année de son repêchage, puis qui a Ouais. marqué 36 la première année, puis 44 la deuxième, si ma mémoire est bonne. Donc, un gars qui est arrivé puis qui en a mis 40 dedans pratiquement tout de suite. Le tir est encore indéniable. La charpente est indéniable. Ben oui. Je comprends où tu vas avec ça, là, bien sûr. Là. Mais on a toutes les raisons. Les partisans, pour moi, ont toutes les raisons d'être content de cette transaction-là. J'ai pas vu beaucoup de réactions négatives, Ah d'ailleurs, non. à ce sujet-là. Ben, parce que Donc, ça n'a rien coûté, c'est un beau Max. Tu projet. sais. C'est un peu ça. Puis c'est vrai, puis tu fais bien de le dire. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont les mêmes aptitudes, Laine et Non, Kovalev. pas le même Je vous type de dis joueur. juste, pas du tout le même type de joueur. Mais au niveau talent, c'est comparable. C'est très comparable. Puis ça mène les deux à Montréal. Kovalev, quand il est arrivé, là, il n'y avait pas une étiquette de travaillant là, quand il débarquait avec les Canadiens de Montréal. Puis il était capable de changer un peu sa réputation. Puis il a vécu des super belles années. Écoutez, si Laine fait 70% de ce que Kovalev a fait à Montréal, ce sera une grande réussite pour Kent Hughes. Ouais. Grande Ben, réussite. il arrive un petit peu plus jeune aussi. Kovalev avait Oui, 30 ans quand il est ouais. arrivé. Mais Kovalev est ben, un peu plus vieux. plus jeune que je pensais dans mon souvenir. Mais c'est parce que moi, j'étais jeune dans ce temps-là. Fait que dans ma tête, c'était un Ah. vet. Mais aujourd'hui, je comprends qu'à 30 ans, tu es une petite jeunesse. Alors, Ouais, mais quand tu arrives à 30, là, regarde, là, la Ligue nationale de hockey a quasiment démissionné sur toi, puis ils veulent plus te donner de contrat à long terme. Là. Fait que, ça n'a pas c'est de bon sens. vrai? Ça n'a pas de bon sens. OK, mais allons-y tout de suite. Tombons Ben dans le bain oui. tout de suite. Regarde, fait que Patrick Laine, ils nous l'ont sorti, mise au jeu, le total de buts, le total de points.
Donc, vous êtes familier là, avec le jargon maintenant. Donc, au-dessus ou en dessous, 24,5 pour les buts, 54,5 pour les points. Donc, C'est pourquoi bon. 0,5? Parce que si Patrick Laine marque 24, ça veut dire donc en dessous, 25 en dessus. C'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas de zone grise. Moi, écoute, Gonzo, je vais être honnête, là, je comprends les blessures, je comprends tout ce qui lui est arrivé ces dernières années, mais sur 82 matchs, tout ça est bas. Tout ça est très bas. Tu trouves ça bas? Oui, mais c'est bas en raison des blessures et de tout ce qui est arrivé, comme tu dis. Parce que sur une saison, je pense que quand on met 24,5 puis qu'on met 54,5, c'est parce qu'on est conscient qu'il ne jouera sûrement pas 82 matchs. Puis on le disait, puis on applaudissait, mais vous pouvez déjà aller parier là-dessus. Là. Vous allez sur le mise au jeu plus, misejeu.com, puis vous avez déjà cette catégorie-là. Fait que des gens qui vont dire, mais déjà, c'est même pas commencé le camp d'entraînement non plus. C'est pas grave, on a devancé ça. Il y a déjà plusieurs catégories, vous allez voir dans l'émission. Donc, si je t'écoute puis que je te connais un petit peu, toi, tu te sauves avec le 1,90 de plus 24,5. Je suis désolé, je ne vais pas baser. Je comprends les blessures, mais tu ne peux pas dire. C'est jamais quand un joueur qui a été reconnu comme un joueur fiable, je parle en termes d'être en santé. Exemple, Shea Weber. Shea Weber s'est amené à Montréal, puis c'était un gars qui jouait énormément de rencontres. Et là, il est à un stade de sa carrière où ça a cassé. Je comprends que Patrick Laine est plus jeune et tout ça, là, mais tu sais jamais quand l'inverse va se produire aussi. Souviens-toi d'André Markov, quand il a raté pratiquement 2 années consécutives. Il était début trentaine, si ma mémoire est bonne, puis on s'était dit, malheureusement, c'est fini pour Markov. Finalement, il est revenu. Il a pratiquement plus jamais raté de match, puis il a poursuivi avec une belle carrière. Fait que, dans les 3 dernières saisons, tu l'as dit, la raison pourquoi c'est aussi bas, c'est parce que dans les 3 dernières saisons, ces 2 plateaux-là, donc le 25 buts et le 55 points, il ne les a pas atteints dans 2 des 3 saisons. Malgré tout, sur 82 matchs dans ces 3 saisons-là, malgré les désastreux 18 qu'il a joué l'an passé, ben, c'est quand même 34 buts, 40 passes, 74 points sur 82 matchs, donc par 82 matchs pour Patrick Laine. Fait que moi, je me base là-dessus bien plus que il pourrait encore rater des matchs. Donc pour moi, dans les 2 cas, c'est au-dessus. Je comprends, et c'est des bons arguments, mais en même temps, tu l'as dit, l'année passée, 18, et dans les 3 saisons auparavant, le plus grand nombre de matchs qu'il a joué, c'est 56. Fait que la dernière Attention, il y a l'année écourtée quand même là-dedans. Oui, je comprends. Puis il faut dire, pour les points, ça a été du solide. C'est du 56 en 56, 52 en 55. C'est du point par match ou presque. Par contre, je me dis, d'un, tu arrives avec un nouvel environnement. Tu n'auras peut-être, tu n'es plus nécessairement non plus le gars vers qui tu te tournes absolument parce qu'il va jouer avec qui? Il va jouer sûrement avec Kirby Dach. Ça, j'aime bien cette combinaison-là. Parce que Kirby Dach est un passeur, mais Kirby Dach, lui aussi, n'a pas joué depuis 2 ans. Donc, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'ils vont rester en santé les deux? Si tu enlèves Kirby Dach, qui joue avec Laine au centre? Alex Newhook? Non, mais j'essaie de voir tous les paramètres, Max. Nick Suzuki, pourquoi on a décidé que Caulfield, Suzuki et Slavkovski, c'était réglé et qu'on ne touchait plus à ça? Okay, fait que quand est-ce qu'on a décidé ça? Non, on n'a pas décidé ça, mais ça veut dire que tu déloges Cole Caulfield et tu l'envoies à Kirby Dach? Je sais pas qui. Honnêtement, ça va arriver. J'aimais beaucoup les atomes crochus Slavkovski Dach en début de saison. Ouais. Moi, je vais être honnête avec toi. Là. Il y a une partie de moi qui est tellement tenté de créer le trio des mastodontes, là, de mettre les 3 gars d'au-dessus de 6 pieds 3 ensemble. OK. Ça, oui. Ça me tente. Dach, Slavkovski, l'aîné. Ça me tente. Puis je pense qu'on va le voir cette année. Je suis pas mal sûr qu'à un moment cette année, Newhook va aller jouer avec Suzuki puis Caulfield, puis on va retrouver Laine avec Dach puis Slav. Par contre, ce que certains m'ont dit cette semaine puis qu'ils voulaient voir, puis celle-là, j'y crois pas, c'est de voir Caulfield avec Suzuki puis Laine. Ça, non. Je pense pas. Je pense que Laine puis Caulfield, en partant, c'est 3 droitiers. En même temps, sur ton 5, parce que parce que pour moi, Newhook, je comprends, mais pour moi, Newhook, il n'est pas scellé top 6 comme les 5 autres. Pour moi, tu as 5 gars scellés top 6. C'est Dach, Laine, Caulfield, Slavkovski et Caulfield, mais tu as 4 droitiers sur 5 quand même là-dedans. Ouais. Ben, c'est qui ton 6e? Ça aussi, ça va être une belle lutte au camp, mais pas juste ça. Si tu mets Caulfield avec Laine, Suzuki va en avoir pas mal ses épaules parce que qui va récupérer les rondelles puis qui va. C'est pas des. Slavkovski, il en fait du travail qui n'est pas nécessairement le travail le plus facile. Il gagne ses batailles le long des rampes, récupère des rondelles aussi. Fait que. Non, mais c'est bien de le dire.
Mais moi, je le vois, puis je suis pas mal sûr que tu le vois débuter plus avec Kirby Dach. Donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup trop de si et en raison de la cote puis des chances, ce n'est purement que mathématique pour moi, mais j'y vais moins de 24,5. Wow! Ouais. Alors, Hey, mais ça va être Max, une déception. le programme d'aide, les C'est ça. blessures. Hey, si je me trompe et qu'il joue 60, mettons qu'il joue, s'il joue 60 matchs, ça va être au-dessus. Mais je ne suis Ben pas oui. sûr qu'il va en jouer 60. Ah, il joue 60 matchs. Ben, s'il joue 60, ça va être au-dessus. Mais d'après moi, j'en ai parlé brièvement cette semaine. Je le vois faire une vingtaine de buts parce que Patrick Laine ne peut pas faire en bas de 20 buts dans ma tête. À moins d'une énorme blessure et qu'il ne joue pas beaucoup de matchs. Mais 24,5, je le trouve bon. Parce que je pense que ça va être dans la vingtaine, puis ça dépend du nombre de matchs. Fait qu'après, à la maison, c'est facile. Est-ce que vous pariez sur le fait qu'il est en santé puis qu'il revient du programme d'aide puis que tout va bien? Ouais. Si tel est le cas, c'est over. Puis sinon, ben, si vous prenez en dessous, je suis sûr que ceux qui vont prendre en dessous, Max, c'est pas en raison du fait qu'il ne sera pas un bon joueur de hockey. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que dans le fond, là, ce pari-là, c'est sur combien de matchs il joue. Ouais, Dans le fond, ça devrait être un total de matchs pour Patrick Laine. Tiens, regarde, on donne une suggestion parce que tu as le nombre de buts et le nombre de points, mais en même temps, tu aurais une troisième catégorie qui serait sûrement ça. Tu sais. Ouais. D'ailleurs, moi, j'essaye depuis que la transaction a été annoncée. J'essaye avec un de mes amis parce que lui, clairement, il y croit pas. Puis il ne croit pas principalement en raison du nombre de matchs. Il est même allé jusqu'à dire est-ce que ton total de matchs inclut la galerie de presse pour te donner une idée? Et là, puis dans ma tête, moi, je donne tous les avantages. Là. C'est moi qui est perdant. Et jusqu'ici, il n'a pas encore osé sauter sur. Puis dans le fond, c'est que pour le pari, nous, entre amis, quand on fait des paris amicaux, là, c'est exemple, je vais dire n'importe quoi. L'an dernier, je sais qu'il y en avait un. Ben moi, j'en avais un sur. J'avais pris le total de points de début de saison de mise au jeu de Slavkovski, tu t'en souviens? J'avais pris le en dessous, mon ami au-dessus. Il a gagné très facilement. Mais c'était 39,5 de mémoire, non? Oui, exact. Mais la personne qui prend le au-dessus, pour s'assurer que si quelqu'un se blesse match 1 à la Kirby Dach, on ne veut pas que ça arrive. Ouais, non. Fait qu'on met un nombre de matchs. Fait que moi, j'avais dit 55 matchs. Tout ce que je demande, c'est 55 matchs. C'est quand même pas élevé, là. Puis à date, il refuse. Oh, ouais. C'est pour ça que je te dis 60, parce qu'on le sait que malgré les blessures dans les saisons passées, il me semble de mémoire, là, je me rappelle que j'ai vu le calcul passer là, au niveau de la règle de 3, il marque quand même à peu près, je pense, c'est 31 ou 32 buts en moyenne dans les 3 dernières saisons. Je l'ai ici, c'est par 82 matchs depuis 3 ans. Depuis 3 ans, c'est? Ouais, donc ça inclut le très mauvais 18 matchs de l'an dernier. Oui. 34 buts, 40 passes, 74 points. Fait que ça sera encore plus élevé si on excluait les 18 matchs de l'an dernier. Fait que c'est une bonne moyenne, parce que le 6 en 18 vient un peu aussi interférer là-dedans. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces deux paris-là. En raison du fait que j'ai pris moins pour les buts, je n'aurai pas le choix d'y aller moins pour les points. Là, mais je suis game de mettre les 2 premières pizzas de l'année là-dessus, si tu veux. Là. D'ailleurs, on s'est malheureusement pas vu de l'été. Les pizzas de l'an dernier sont toujours pas payées. Mais je suis plus confiant sur les buts que les points. Même si ces dernières années, il a quand même réussi à récolter sa part de passe. Mais ce que je trouve intéressant, par contre, parce que là, on a parlé des trios, là, mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment on va répartir l'avantage numérique. Oui. Moi, j'ai hâte de voir. C'est qui dans le bureau? C'est qui dans le bureau? En partant, moi, je pense que c'est peut-être Kirby Dach le perdant. Parce que moi, je pense qu'il faut que tu mettes les 4 autres attaquants ensemble. Donc, je pense qu'il faut que tu mettes Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Laine sur la première vague. Matheson, en raison de ce qu'il a fait l'an dernier, n'a pas le choix de débuter sur la première vague. Est-ce que rapidement, lentement, peu importe, il va être remplacé par Lane Hudson? Je pense que c'est inévitable. Puis la deuxième vague pour débuter sur cette vague-là, tu as Kirby Dach, Lane Hudson, puis probablement Alex Newhook. Totalement d'accord avec toi. Par contre, tu places où Laine, puis tu places où Suzuki? Aussi. Puis je comprends, on se dit, il y a beaucoup. Oui, je sais, mais Laine va dicter aussi où tu places Caulfield, parce que là, c'est qui va dans son bureau à gauche? Est-ce que c'est Caulfield sur le tir de réception du côté renversé aussi pour ce qui est du droitier? Là, je pense que Slav va aller de l'autre côté. Il y en a beaucoup qui aimeraient ça voir la position tampon avec Suzuki éventuellement. Mais pour le moment, le Canadien n'a pas un profil d'un joueur assez créatif pour que tu puisses mettre Suzuki là. Je trouve que si tu mets Suzuki là, tu éteins beaucoup de créativité ailleurs chez le Canadien de Montréal. Fait que, selon les profils du CH, je suis vraiment curieux comment on va les placer sur la première unité en avantage numérique. Ah, moi aussi. Même Slavkovski. Parce que Slavkovski a passé la majorité de l'année de son côté à prendre un bon tir.
À la fin de l'année, souviens-toi, dans Côté, l'enclave, à la place de Chris Kreider, à dévier les petites rondelles de Lane Hudson. Ça, c'est super intéressant. puis il y a un bon bout, il était du côté droit également, là, du côté opposé, où lui aussi commençait à utiliser son tir sur réception. Mais en Exact. même temps, souvent, quand Suzuki débarque là aussi, il aime ça pouvoir récupérer la rondelle, rentrer rapidement. S'il y a une fenêtre pour le tir, on l'a vu souvent dans Lucarne, et c'est là que sinon, il va avec la passe de l'autre côté à Caulfield. Fait Mais que, la ou clé, Caulfield Guns, ou là, Laine, là. la clé pour que le Canadien, parce que là, depuis 3, 4, 5 ans, peu importe, là, depuis que le Canadien n'est pas très bon, donc depuis la fin de la saison 2021, l'avantage numérique est dans les bas-fonds. Il est tout le Ben temps ouais. 25 ou en bas, 24 ou en bas, peu importe. Et là, la clé, il faut que ces gars-là bougent. Tous les avantages numériques qui fonctionnent dans la Ligue nationale de hockey, ce Ça ne sont pas bouge. des avantages numériques statiques. Il y a un gars dans tout le show qui est statique puis ça fonctionne, c'est Ovi. On ne peut pas se baser sur le GOAT pour marquer des buts pour dire on fait la même affaire. Là. Alors, il faut que ça bouge. J'ai très, très hâte de voir. Je suis d'accord, puis en même temps, j'ai le goût de te dire, ça s'en vient très bientôt. Son nom, c'est Ivan Demidov. Et il va tout changer. Qui fait le ska, Puis hein, d'ailleurs. oui, oui, puis moi, je danserais le ska avec lui. Puis pas à peu près, je vais te dire, parce que sur un dance floor, t'as pas le goût d'être à côté. Ça se danse, le ska? Oui, J'avoue, j'avoue qu'il y a de la trompette puis du oui, saxophone. arrête, Puis là. quel drôle. Un dance floor, là, c'est un ska. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'était pas prévu, mais tu Quel m'as drôle inspiré. de style musical. Oui, Quand fut on un y temps. pense, là. Non, mais fut un temps où j'aimais bien le ska, moi. Oui, Ben, hein. plus le punk ska, tu le sais, là, Ben mais. oui, exact, exact. Moi, Tu sais, le c'est parce ska que moi, punk, moi, moi, je pense à Superman, là, bien sûr. Là. Je pense à Goldfinger. Goldfinger, Mad Caddies, il y en a Less Than plein. Jake. J'aimais beaucoup Resident Less Than Jake Jake. était très bon aussi. Ouais, ouais, parce que. Ouais, Goldfinger, c'est moins ska, je te dirais. Mais c'est pas grave, Ben, on s'éclate. leur début, non? Ouais, Hang Up, c'était un album relativement comme pop-punk, Ah. pareil. Là. Parce que Mais. Feldy a beaucoup. À la fin, il y avait un petit peu de screaming dans du Goldfinger. Là. Il essayait de rester collé Ouais. sur ce qui était tendance. Là. Ouais, ouais, ouais. Ben, tu vois, après les albums qu'il a fait, là, mais ça vient très niché notre conversation, mais j'aime bien ça. Encore plus niché que le ska. On est de retour! Salutations à John Feldman. Mais tout Euh, ça pour dire que Ivan Demidov va tout changer, ça, chez le Canadien de Montréal, parce que lui, avec ses mouvements d'épaule comme ça, et Lane Hudson également, ça va faire en sorte que quand ces deux gars-là seront là, je pense que tu pourras mettre Nick Suzuki dans la position bumper, dans la position tampon. Mais en attendant, ça va être le fun de savoir. Puis au pire, je veux dire, c'est qui? C'est Caulfield va jouer à la pointe avec Madison, tu mets Liney plus bas, ou sinon, ça va être Caulfield qui va jouer plus bas, puis tu mets Liney en haut. Ça reste deux droitiers, par exemple, mais bon, on verra. ouais, c'est ce que je disais, c'est le problème que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de droitiers. C'est un Ouais, beau problème à avoir, parce que d'habitude, il manque de droitiers, ouais, je mais suis d'accord. si Lane Hudson avait pu être droitier pour mettre Goulet à gauche, en tout cas, là, on est déjà parti dans bien des affaires. Là. Ah, mais c'est reparti, mon Max. C'est reparti. Alors, les deux, tu y vas avec over et les deux, j'y vais avec under. Ouais. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, Gonzo, là, c'est. Moi, ça a changé ma perspective de la saison carrément, cette transaction-là. Ah, oui. Ouais. Parce que moi, ça fait longtemps, j'ai les preuves à l'appui d'un groupe chat, que pour moi, la saison 24-25, c'est la saison où je voulais plus entendre parler d'un top 5 inversé. Je voulais plus entendre dans les points de presse que Kent Hughes, le mot d'ordre qu'il donne à ses coachs, et je te dis pas qui goal, mais je veux qu'il goal les trois, peu importe les performances, mettre des joueurs dans la vitrine. Je voulais plus entendre ça cette année, mais je me demandais si j'étais trop optimiste de penser que le Canadien pouvait au moins commencer, tu sais, à date limite des transactions, que tu sois un petit peu dans un état d'esprit semblable aux Red Wings et aux Flyers de l'an dernier. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre-tu en série? Rentre-tu pas en série? Ben là, après la transaction, pour moi, il n'y a plus de doute. Plus Après de la doute. transaction, il n'y a plus de doute que c'est ça l'objectif. Je pense pas qu'ils vont faire les séries. OK. Et d'ailleurs, allons-y. La cote est très intéressante si vous pensez que le Eh Canadien là fait les là. séries. 6,25 la cote pour que le Canadien accède aux séries cette année. Et c'est normal. Je veux dire, le Canadien évolue toujours dans la division Atlantique qui, pour moi, continue d'aller vers le haut. C'est déjà la meilleure division dans la Ligue nationale de hockey. Ouais. Puis en ce moment, toutes les équipes qui font les séries sont encore des équipes qui, à tout le moins, se battent pour les séries. Puis les Et la mauvaises plupart équipes des équipes sont améliorées, là, en plus. Exact. Exact. Donc, ça va être extrêmement difficile, ne serait-ce que de percer dans l'Atlantique. Mais pour moi, il n'y a plus de doute avec l'arrivée de Patrick Laine. L'objectif est lancé, c'est d'être dans le portrait. Oui, ben, il l'a dit cette semaine encore, Kent Hughes, c'est d'être dans le mix, tu sais, puis c'est d'être dans le mix le plus longtemps possible pour eux. Laine, ça ajoute, mais en même temps, tu sais, c'est pas. Laine débarque pas pour faire les séries. Vu qu'il a 26 ans, c'est un joueur où tu peux faire un test avec lui. C'est un peu comme sa dernière chance. Puis il y a 2 ans de contrat, on le disait. Fait il se greffe, il accélère un peu la reconstruction, tu sais, puis tu te dis, OK, Ben tu vas oui. avoir une réponse. La réponse est positive.
tu vas peut-être tu vas peut-être sauter quelques marches. Si la réponse est négative, ben là, tu vas peut-être rester au rythme que tu avais. Fait il accélère le rythme. Moi, j'aime beaucoup, je l'ai dit, la transaction, mais de là à dire que le Canadien va faire les séries éliminatoires, je parlais des si, je trouve qu'il y a trop de si encore, Max. Je suis optimiste. Je suis optimiste parce que je me dis, bon, les jeunes défenseurs, c'est une année de plus. Patrick Laine, c'est un top 6. Kirby Dach est de retour, on a finalement un deuxième centre. Mais en même temps, c'est tous des si. Est-ce que les jeunes défenseurs vont être du rendez-vous? Est-ce que Laine va être en santé? Est-ce que Dach va rester en santé? Fait que tout ça ensemble, je ne suis pas prêt à parler du top 5 inversé. Je serais prêt à parler du top 10, top 12 inversé. On est rendu dans le top 12? Ouais, top 12. Un top 12, on est rendu là. Ça donne quoi, top 12? Ça veut dire que le Canadien finit, mettons, 21e, 20 mois. Ouais. J'allais dire entre 20 22, là, dans ce coin-là. Tu sais. OK, c'est intéressant. Non, donc, ce sera un non. Ouais, non, j'ose pas. J'ose quand même pas. C'est trop. Parce qu'en plus, tu as mentionné beaucoup de choses, mais on est encore à. Le Canadien de Montréal est encore à une blessure d'un Kirby Dach, d'un Nick Suzuki, que ça déraille complètement. Même chose entre les poteaux. Là. Samuel Montembeault se blesse pour 20 matchs. Là. Est-ce qu'on est si confiant en un duo Primo d'Obèche? Ben non. Pas que la défensive que tu as, là, en plus. Exact. Vraiment pas que la défensive que tu as. Fait que c'est encourageant. Je suis optimiste. Mais je ne suis pas optimiste au point de mettre. La cote est le fun, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de partisans qui vont y aller pour le CC25 parce que c'est drôle, cette semaine, on parlait, Max, puis on se disait, on va essayer. Si la cote n'est pas sortie parce qu'elle n'était pas sortie en début de semaine, on va essayer de la deviner. Puis, perso, je ne sais pas pour toi, mais moi, je l'avais mise un peu plus bas que CC25. Donc, les gens de mise au jeu sont même un peu plus pessimistes que moi. Est-ce que tu étais au-dessus ou en dessous? Ouais, je l'avais à 5 pour 1, donc à 5. Tu vois, moi, je l'avais à 5,5. Ouais. Fait que c'est pas loin, mais on était quand même plus optimistes qu'eux autres. Effectivement. Fait que si c'est 25, je sens qu'il y a beaucoup de partisans qui vont quand même le prendre cette chance-là parce qu'on entend tellement, tu sais, l'arrivée de l'année, tu le dis toi-même, tu es optimiste, ben il y en a beaucoup qui se disent l'arrivée de l'année puis le retour de Dach, ça va mettre le Canadien en séries éliminatoires. Fait que je sens qu'il y en a plusieurs qui vont y aller pour le oui. Ouais, mais c'est... j'allais mettre les charrues devant les bœufs un peu, là. Vas-y. Je vais vous titiller pour dans quelques semaines, OK? OK. J'ose pas le Canadien pour faire les séries. J'ose pas. Par contre, puisque, comme j'ai dit, moi, je m'attends à ce qu'au moins il y ait un petit push. Il y a une cote que j'ai très hâte de voir, que je vais, dépendamment où elle va être, là, qui va peut-être me tenter. Laquelle? Martin Saint-Louis, Jack Adams. Oh boy. Parce que si le Canadien ne fait que renifler les séries, il va y avoir un push pour Martin Saint-Louis. Ah ouais. En partant, si le Canadien fait des séries, j'ai de la difficulté à imaginer un scénario dans lequel Martin Saint-Louis gagne pas le Jack Adams. Ben, tu sais, c'est un des scénarios qui doit être quand même. Mettons que dans les prochaines semaines, si on se fait un hot take, là, une prédiction audacieuse pour le Canadien de Montréal. Là, moi, c'est ça. C'est ton pic. C'est soit ça, soit 3 marqueurs de 30 buts. Oh. Hey, je suis allé voir cette semaine. C'est quand la dernière fois que c'est arrivé? Non, deux marqueurs de 30 buts, c'est Eric Cole puis Max Pacioretty avec David Desharnais. 3 marqueurs de 30 buts, c'était quand Danfous? Il était là. Puis Danfous en a marqué plus que 30? Il me semble que oui. Je ne me souviens pas c'était qui. Mais c'était qui? Il y en avait 4. C'était 92-93. C'était la Coupe Stanley. Ah ouais. Wow. Fait que c'était qui? C'était Bellows? Il faudrait que je retourne voir. Danfous, ok, t'es pas, mais c'est pas grave. Mais fait que la dernière fois où il y en a eu 3 de 30 buts, c'est 92-93? Oui. Wow. Ok, je pensais, tu vois, dans ma tête, je me disais peut-être l'époque où il y avait Danfous avec Turgeon, puis avec Recchi. Eux ont marqué 2 en la même saison. Je pense que c'est d'ailleurs leur dernière saison complète à Montréal, ou en même temps, Turgeon ne fait que passer. Là. Mais c'était Stéphane Lebeau, Kirk Muller, Vincent Danfous et Brian Bellows en 92-93. Fait que 31 Lebeau, 37 Muller, 39 Danfous, 40 Bellows. Et là, on parle de 4 marqueurs de 30 buts, par exemple. Fait que tu me dis que dans le fond, puis qui sont tes 3 marqueurs? Parce que est-ce que c'est Slav, Laine, Caulfield ou c'est Suzuki? Non, c'est Suzuki le troisième. OK. Mais c'est qui le odd man out? Slav. Qui sont les 2 autres? Pour moi, Slav ne sera pas un marqueur 30 buts. Fait qu'il n'en marque pas 30. OK. Non.
Peut-être qu'il va l'être, mais moi, l'an passé pas. En même temps, je dis ça, puis c'est parce que Slavkovski, l'an dernier, m'a tellement impressionné par sa capacité à créer des jeux qu'on dirait que j'ai un peu revu mes attentes envers lui. Puis là, en même temps, en fin de saison, là, il s'est comme remis. On s'est remis à voir le tir qui est ce qui avait charmé les recruteurs là, à Ouais. partir des Jeux olympiques, son année de repêchage. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, là, aussi, là, je veux dire, quand t'as Laine qui veut la rondelle puis qui attire souvent, quand t'as c'est Cole ça. qui veut la rondelle, tu sais, ils pourront pas tous en marquer 30. Là. Même parce je que pense que Suzuki Exact. va en marquer un peu moins. Là, tu sais. C'est parce que c'est quoi le problème? S'il y en a, exemple, qui sont tentés de dire, ben ouais, mais c'est facile, là, les Oilers d'Edmonton ont 2 gars de 50 buts en Draisaitl puis Zach Hyman, puis Ouais. j'exclus Connor McDavid. Là. Ouais, mais c'est parce que justement, Zach Hyman est le parfait complément à Leon Draisaitl. L'objectif, c'est que Draisaitl la mette dedans, puis quand Draisaitl la met pas dedans, Zach Hyman, qu'est-ce qu'il fait? Il pogne les vidanges, puis il ramasse. Il ramasse. Il faudrait que je retrouve le graphique, là, tu l'avais vu, je suis sûr toi aussi. Là. C'était légitimement quelque chose comme 90% de ses buts étaient survenus pouvant souffler dans la face du gardien de but l'an dernier. Et les fesses sur le gardien. Non, c'est normal. Mais regarde, c'est drôle, on parle d'un avantage numérique. L'avantage numérique le plus dévastateur. Ben, c'est ça. Là, fait que, c'est ce qui élevé, va faire aussi. Non, oui, je sais, mais je parle. C'est ce qui va faire aussi que le Canadien de Montréal, ben, il va falloir qu'il y ait un meilleur avantage numérique. Tu as parlé des séries. On a vu la division Atlantique. La division Atlantique, ça aussi, c'est sorti. Le Canadien de Montréal, pour gagner la division Atlantique, 70 contre 1. Oh boy. Ça c'est ce qu'on appelle, quand on disait prédiction audacieuse, s'il y en a qui veulent un pari audacieux. Non, je m'excuse, c'est un billet de loterie. Si vous avez, et c'est important, on vous le rappelle dans ce début de nouvelle saison du combo. Oui. Si vous aimez le pari sportif, si vous aimez nos discussions comme ça, on se fait un budget, on le respecte, c'est important parce que ça demeure un jeu. Le pari responsable, c'est très important. On le fait selon notre budget. Il n'y a pas de petit budget. Il n'y a que des budgets. Ça peut être de tout petits montants. Il n'y a aucun problème avec ça. Ceci étant dit, si vous allez vers ça, c'est parce que vous avez le budget. Pourquoi? Vous avez le budget pour un billet de loterie. Parce que là, je m'excuse, plus un pari, c'est un billet de loterie. Là, que le Canadien gagne l'Atlantique. Il faut que les astres soient alignés dans le ciel, puis qu'il y ait une éclipse, puis que je ne sais pas trop. Là. Ouais, pour moi, maintenant, on peut dire. C'est bizarre de dire moi qui ai vécu l'éclipse. Parce qu'on l'a vécu. Mais non, je pense que j'aurais plus de chances de vivre une autre éclipse que de le Canadien gagne la division Atlantique cette année. On a parlé de la force de cette division-là, de la profondeur, du fait que la majorité des équipes sont améliorées aussi. On vous donne la cote parce qu'elle est sortie, elle est là. Mais si vous avez à choisir, allez-y pour le Canadien en série à 6,25. C'est une belle cote. Elle est alléchante, elle est fun, vous allez triper. Mais que le Canadien gagne l'Atlantique, c'est dans la démesure. Oui. Pour moi, personnellement. La quantité de choses qui doivent arriver pour que ça arrive, il faudrait qu'en même temps, tous les autres vrais candidats, là, les Bruins, les Maple Leafs, les Panthers et le Lightning s'effondrent. Il faudrait que le Canadien, par-dessus ça, passe par-dessus les Sabres, les Sénateurs et les Red Wings. Non, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On est d'accord, Max. On est d'accord. Dans les prochaines semaines, on vous fera la nomenclature des différentes divisions. C'est déjà disponible dans ce beau buffet sur le Mise au jeu plus et le misejeu.com. Max, du hockey, on aura la chance de refaire nos prédictions. De toute façon, je le disais dans les semaines à venir, du hockey, on passe au football parce que là, c'est parti. Là. C'est parti. La semaine prochaine, on fait nos premières prédictions de match, Max. Mais cette semaine, je parlais de buffet. Quel buffet! Je veux dire, les gens chez Mise au jeu n'ont pas pris de vacances, Max, parce que quand je roule et déroule et roule et déroule, le nombre de catégories d'équipes, de joueurs, c'est très niché, là. On parle de Ska ici, là. C'est très niché, les paris, et le buffet est très invitant. Ça a été le fun. On a commencé à se servir dedans cette semaine. On va poursuivre la semaine prochaine, si tu le veux bien. Je suis content. Ça repart, la saison de NFL. En plus, tu as des raisons d'être content là, après la saison dernière, qui était terminée avant même qu'elle soit commencée pour les fans des Bengals de Cincinnati. Joe Burr qui arrive, tout beau, blondinet. Est-ce que ça te fait peur, le hold-in de Jamar? Ça, d'ailleurs, c'est un nouveau mot dans la NFL, hold-in. On fait comme une espèce de fausse grève, une grève en étant présent. Jamar Chase qui a fait un hold-in. C'est le nouveau terme. Je comprends, là, mais on va reparler de mode, là, puis on parlait de mode aussi. Maintenant, le receveur veut être payé. Hein? Fait que Brandon Ayuk l'a fait, il a eu son contrat cette semaine, puis il devient quoi, le 5e à être payé au moins 30 millions par année aussi chez les receveurs.
On a vu CeeDee Lamb cette semaine aussi. Puis là, depuis que Jefferson a signé à 140, tous les receveurs veulent être payés. Ils veulent être payés. C'est la mode des receveurs. Maintenant, c'est des receveurs qu'on repêche en première ronde. C'est plus des porteurs de ballon parce qu'ils se blessent. On en a souvent parlé au combo. Fait que les receveurs vont être payés. Ils font la grève maintenant. C'est même eux maintenant qui sont en vedette aussi pour la série. C'est pas quarterback. Cette année, c'est receiver. Ouais, je l'ai moins aimé d'ailleurs. L'as-tu écouté? Oui, j'ai commencé à l'écouter. J'ai pas terminé. Fait que non, c'est pas. Je le poursuis quand même. C'était bien. Ma blonde dit ça des fois, là, quand je fais le lit qui n'est pas tout à fait à son goût, là, je dis c'est correct, puis là, elle veut pas me vexer, fait qu'elle dit c'est bien. Fait que c'était bien. Ouais, c'est bas, ça. C'est bas, c'est tiède, je te dirais, comme réaction. Exact. Mais c'est parce que moi, je l'ai écouté dans l'avion en revenant de vacances. Et je le suggère pas si vous n'avez pas 8 heures d'avion à faire avec des enfants qui crient en avant de vous et dont les parents n'ont aucun intérêt à faire la discipline. Voilà, c'était mon commentaire éditorial. C'était-tu? Ah ouais, c'est-tu par connaissance de cause que. Ah oui, c'était un vol de retour pénible. J'aurais pu ouais. faire un podcast complet à vous raconter notre journée de retour. Ça a été de A à Z, ça a mal été. Tout ce qui pouvait mal aller a mal été. Même ma valise qui est restée à Toronto quelques jours de plus. Ah ouais, tu vois, j'allais te dire, des fois, je veux pas le dire parce que je veux pas jinxer et ça m'est arrivé là, en tant que jeune parent de vivre des vols où tu aimerais mieux être ailleurs. Mais nos vols d'aller et de retour de plus de 6 heures cet été ont été très bien. Alors, je me dis, j'ai de bons enfants. Je vais aller les féliciter après l'émission. Ils vont être contents. Je tiens à dire, parce que là, je suis en train de faire mon Grinch. Je n'ai rien contre les enfants dans les avions. Mon problème est quand l'enfant nécessite et que l'attention n'est pas donnée pour gérer la situation. Qu'il semble y avoir un peu de ce que Patrick Laine va peut-être faire dans son territoire défensif cette saison. Du laisser râler. Oui, exact. Du laisser râler. Je m'en foutisme. Mais bref, tout ça pour dire que. Non, mais dis pas que t'es pas le Grinch, tu l'as dit, là. Fait que t'es le Grinch, prends-le, là. T'es déjà là, t'es en faire du damage control à l'épisode 1, là. Tout ça pour dire que receiver, bien, sans plus. C'est bien. C'est bien. Mais ceci étant dit, honnêtement, Gonzo, blague à part, là, au-delà de la chevelure blonde de Ja'Marr Chase, je vais être bien honnête. Il y a manque de respect envers ton Joe Burrow. Je suis surpris qu'il ne soit que 3e à 10 contre 1 pour le MVP, le titre de joueur le plus utile. Tu trouves? Bon, c'est un léger manque de respect. Ah ben oui. Non, mais en fait, c'est pas vrai. Moi, c'est vraiment CJ Stroud 2e qui m'a jeté en bas de ma chaise. J'adore CJ Stroud. Il m'a convaincu l'an dernier. J'étais un douteur et il m'a vraiment convaincu. Mais c'est parce que, pour moi, Gonzo, Joe Burrow, tout est là pour une belle candidature de titre le joueur le plus utile cette saison. L'an dernier, il est blessé. Les Bengals passent d'être soudainement, depuis son arrivée, une des franchises modèles de la NFL à retomber, à rater les éliminatoires. Et donc, si les Bengals retrouvent le sommet de la division cette année, si les Bengals, à nouveau, compétitionnent avec les Chiefs de Kansas City pour le titre numéro 1 carrément dans toute la AFC et d'aller gagner le bye week, là, la pause du premier tour du Super Wildcard Weekend, c'est écrit dans le ciel pour moi que si tout ça arrive avec des statistiques convaincantes de Joe Burrow, qu'il a le pédigré et qu'il a la trame narrative, parce que tu le sais autant que moi que l'Associated Press qui vote pour le titre de joueur le plus utile, c'est pas juste quantitatif, il y a la trame narrative, puis pour moi, elle est écrite dans le ciel. Joe Burrow, joueur le plus utile à 10 contre 1, pour moi, c'est le choix logique. J'aime beaucoup la cote. Je ne vais pas te le cacher. Par contre, je serais game de mettre des montants sur les 3 premières cotes. Parce que je trouve que les 3 premières cotes sont vraiment le fun. Je veux dire, même si Pat Mahomes, il y en a plusieurs qui vont dire c'est redondant et tout le reste. Et t'as combien? T'as 6,5? Je veux dire, 6,5. Je veux dire, non, 5,5. 5,5, tu vois. 5,5, c'est quand même du gros cash, là. Je veux dire, pensez-y, c'est un gars qui a la trame narrative, qui a la réputation, qui a les armes, qui a le talent, qui a l'équipe pour faire ça, l'expérience. CJ Stroud aussi. Je veux dire, veux pas, Stephon Diggs qui débarque là-bas. T'as déjà Collins, t'as Tank Dell, t'as des armes pour CJ Stroud qui se déplacent bien. Mixon dans le champ arrière. On a amélioré la défensive aussi. Je pense qu'il y a il va y avoir du succès avec les Texans de Houston. Puis Joe Burrow, ben ça aussi, tu le sais, bon, le jupon dépasse. Mais oui, je comprends le retour, le fait qu'il y a eu du succès en éliminatoire. Les projecteurs sont tournés vers lui. On a des attentes envers Joe Burrow. Fait que moi, les 3 premiers là, qui sont sur la liste,
tu me dis, habituellement, les 3 premiers, c'est pas des cotes qui sont nécessairement si payantes, mais là, vous avez vu le buffet et le nombre de joueurs qui sont là-dessus. Moi, je serais game de mettre un montant sur les 3 premiers. Ouais, je comprends aussi pourquoi pour Pat Mahomes, parce que de un, c'est Pat Mahomes. Ben oui. Ceci, puis moi, je suis d'accord aussi avec toi pour CJ Stroud. Par contre, si j'avais à mettre un troisième sur le pod, parce que à 5,5 pour Mahomes, je sais pas, je trouve ça un petit peu moins alléchant. Oh, mais c'est comme je te J'irais- disais, Max, mettons, là, au début de l'année, j'aime pas ça faire ça, mais c'est pas grave, on le fait des fois. Là. Connor McDavid pour le trophée Hart est à 5,5. Je comprends. Ouais, je comprends. Puis, il y a. Non, ça a pris 3 ans. Mahomes a gagné sa première. Ouais, ça a pris 3 ans. Parce que j'allais dire, McDavid le gagne quasiment 1 an sur 2 là, depuis 6 ans, le trophée Hart. Mahomes, c'est un petit peu moins pire que ça, mais il gagne des bagues. Et des Ouais. MVP du Super Bowl. Ouais. Tu sais, pour dire que moi, mon troisième, hein? j'irais avec un cavalier noir, Gonzo. Lequel? J'irais avec un joueur un peu plus bas. Et Justin Hébert. Avec sa cote de 26. Ben non. Justin Herbert et sa cote de 26. Là, j'adore. Nouvel entraîneur. La seule chose qui me fait peur, c'est qu'il a été blessé dans l'entre-saison. Mais nouvel entraîneur. Souviens-toi de Jim Harbaugh quand il était arrivé à San Francisco, ce qui était arrivé. Il avait d'abord complètement relancé. En fait, je dis lancé parce qu'elle n'était même pas lancée à ce moment-là. C'était un flop. La carrière de Alex Smith. Ouais. Après ça, Colin Kaepernick a pris le dessus. On est allé au Super Bowl avec Colin Kaepernick. Mais moi, la cote de Justin Herbert cette année. La seule chose qui me fait peur, c'est que je trouve que j'ai comme l'impression que ça va peut-être être une année de transition pour les Chargers. Tu sais, on est comme un petit peu en train de bâtir, là, puis il manque peut-être. Mais... il manque du monde, Max. Je veux dire, tu sais, j'adore Justin Herbert, tu le sais, on en a souvent parlé. Puis j'aime Michigan, fait que je trippe sur Harbaugh qui s'en va là-bas. Par contre, Harbaugh et Herbert va peut-être trouver le temps long. De un, tous ses chums sont partis, je sais pas qui va lancer le ballon. Puis Harbaugh court beaucoup. Fait que, est-ce que ça va y enlever du volume et avec ça, il risque d'être encore plus précis puis plus frais? Peut-être. Harbaugh, c'est un coach intelligent. Là. Il va utiliser son cheval de course. J'espère, Max. J'espère. Parce que je pensais qu'on allait repêcher un receveur là-bas. Puis finalement, on est allé choisir ailleurs. Mais je suis curieux de voir le mix avec Harbaugh et Herbert, mais non, je n'irai pas avec le MVP. Il y a d'autres gars sur la liste que je prendrais avant Herbert. Ouais, comme qui? Ouais. Tua avec ses outils? Non, je ne suis pas un fan de Tua. Mais tu vois, là, tu vas me dire ça n'a pas de bon sens ce que tu me dis. Non. Mais non, c'est MVP, c'est pas joueur offensif, c'est MVP. Fait que non, écoute, c'est pas. Il y en a pas tant que ça qui m'intéresse, tu sais. Il y en a pas tant que ça. Tu sais, Lamar à 16, c'est quand même le fun. Mais sinon, j'ai pas de. Non, les 3 qui sont sur le sommet sont les 3 qui devraient être là, à mon avis. Okay. Dans le joueur offensif, on s'amusera si tu veux un plus, mais le joueur plus utile, c'est pas. Non. Mais moi, je ne pense pas que ça va arriver, mais je vais être très, très content si ça arrive, c'est Josh Allen. Mais je pense malheureusement. Ouais, mais tu fais la cote. Tu sais, tu as le choix, là. Tu prends Allen ou Burrow? Ben non, je prends Burrow. C'est ça, c'est la même cote. Exact. Je prends Burrow. Allen a perdu Diggs. C'est la 2e saison consécutive où, pour moi, tout repose trop sur Josh Allen. Ouais. D'ailleurs, j'ai été très surpris dans le sondage des joueurs. Je ne sais pas si tu l'as vu. J'ai pas été surpris qu'il ait été voté le corps arrière qui trash talk le plus. Parce que je le suis sur les réseaux sociaux. Puis là, entre autres, il a fait beaucoup de YouTube golf cet hiver, Josh Allen. Puis il a tellement une belle personnalité. Ouais. Puis moi, je trouve que c'est du trash talk qui semble. Il est taquin, comme, il est drôle, il est le fun. Mais j'ai été surpris qu'il soit voté par les autres joueurs comme carrière le plus surestimé. Ça m'a fait tomber en bas. Mais faut dire que c'était serré, là, le vote. Là. C'était qui? Je pense qu'il y a eu quoi, 12 votes. Toi, on a eu 10 aussi. C'était quand même très serré. Mais ça a donné du jus aux détracteurs de Josh Allen et salutations à la Bills Mafia qui est très présente aussi au Québec. Alors, c'est une grosse saison pour les Bills, mais ouais, Josh Allen, on va en reparler dans les divisions. Là, ça va y prendre toute une saison si on veut que les Bills aient un bon parcours et un bon calendrier. Mais là, juste avant de passer aux joueurs offensifs, là, parce que là, toi, t'es monsieur, là, il gardait sa camisole à la plage, c'est à peine trempé les orteils. Là. Ouais, j'en mets 3 sur mon barlotte. C'est qui ton choix? J'en ai 3, C'est qui ton choix? Tu parles pour l'MVP? Oui. Ben, Joe Burrow. C'est Burrow, OK, parfait. Ben oui, c'est Burrow. Non, c'est Burrow. C'est juste que moi, je suis un fan des Bengals. Fait que c'est un peu tough. Puis j'ai le goût de pouvoir donner aux gens qui regardent et qui écoutent
une belle diversité dans ce tu sais, je veux dire, t'as Non. mis, pour les gens qui écoutent, là, le panneau et le tableau que Max a mis, je pense qu'il y a à peu près 40 noms dessus. Alors, je voulais au moins en prendre 3. C'est plus que 40 même, je pense, je dirais. Il y en a 36. 36, tu vois. Ouais. 12 fois OK, 3. 12 soit 3. Je Et dans comprends cette pas, mes maths sont liste-là, bonnes. ça, t'es encore pas pire, tu sais, je suis là-dedans, moi, je te dirais, avec mes enfants. Mais il y a autant Bo Nix, ben Bryce Young. Bryce Young qui est sur la liste. Un peu de C'est sérieux. un peu, ouais, c'est loin. Mais là, on parle de cote de 151 pour un aussi. C'est ça. OK, joueur offensif, Oh. avant de faire les divisions. Hein. Ben là, évidemment, c'est des non-corps arrière. On en parlait hors d'onde avant Ouais, d'entrer. ouais. Depuis quelques années, la tendance a été un peu bon, ben, les corps arrière gagnent le joueur le plus utile et on donne le titre de joueur offensif à un porteur de ballon ou un receveur. Et moi, pour moi, Gonzo, mon choix est un Ouais. petit peu plus loin que je pensais. Et c'est normal qu'il soit plus loin. Il a perdu son corps arrière. Il a probablement perdu le gars qui allait être son corps arrière. C'est Justin Jefferson. Hein? Tu le prends comme joueur offensif? Ah ouais. Il n'y a rien qui va arrêter ce gars-là. C'est C'est pas qui va Sam être. Darnold. C'est pas Sam Darnold qui va arrêter Justin Jefferson et Ben qui va ouais. l'empêcher d'avoir ses statistiques. Avant l'an dernier, c'était un gars qui se blessait pas. Il vient de signer le beau Ouais, contrat. mais Pour moi, Max. vois-tu, Justin Jefferson est ma découverte de l'émission Receiver dont on parlait un peu plus tôt, là, dans le sens en termes de personnalité. Là, je viens pas de découvrir qui est Justin Jefferson, un peu de sérieux. Euh, mais j'aime beaucoup la candidature de Justin Jefferson. Écoute, je veux dire, est-ce que j'ai vu que c'était encore Kirk Cousins son corps arrière? Parce que là, Sam Darnold. Max, je veux dire, Jefferson, il va pas prendre le ballon et se le lancer à lui-même, là. Non, mais c'est un gars qui est capable d'avoir des statistiques, peu importe qui lui lance le ballon. Fait que toi, tu as confiance en O'Connell, puis en se disant, tu sais, on va être Non, capable j'ai de jouer confiance un en Jefferson. système. Ouais, mais J'ai Jefferson, il confiance que le reçoit ballon le va. ballon. Exact, mais, d'abord, il les attrape tous. Ça, c'est vrai. C'est phénoménal. Comme disait un excellent chroniqueur baseball, Vladimir Guerrero, tu lui lançais ton trousseau de clés puis il la frappait. Ben Justin Jefferson, tu lui lances ton trousseau de clés puis il l'attrape. La différence, c'est que le lanceur essaie de te retirer. Le corps arrière essaie de la mettre dans les mains. C'est ça. Exactement, ça l'aide. Donc, pour Ouais. ça, je pense que ça va peut-être. S'il a les statistiques, je pense que ça va jouer en sa faveur. Le fait OK. qu'il a ces Qu'il n'y a pas de corps statistiques-là arrière. sans. Exact. Ouais. OK. C'est bien quand même, mais quand je regarde. 14 la cote de Justin Jefferson. Ouais. Puis il y a des joueurs ça me surprend. Comme, tu sais, puis John Robinson, là, je m'attends à une super saison des Faucons. Avec l'arrivée de Kirk Cousins, puis, mais 19, je m'attendais. Je me serais attendu de le voir à 40, tu sais, ou à 45. Je trouve qu'on est très. L'arrivée de Kirk Cousins. On peut-tu arrêter de parler de l'arrivée de Kirk Cousins à Atlanta comme si c'était Tom Brady qui s'en allait à Tampa, s'il vous Ah, tu plaît? Là? l'aimes pas, Kirk Cousins, hein? You Il l'a like remonté, that. il l'a remonté dans mon estime avec son choix musical lors de son anniversaire. C'était quoi, donc? T'as pas vu passer? Ils ont publié la playlist, la liste de lecture qu'il a fait jouer, et c'était Ah! presque pratiquement juste du emo des années 2000. C'est ça, il n'y avait pas du Jimmy Eat World, puis il y Il y avait avait du Jimmy Eat du. World, du Paramore. Honnêtement, il y Ouais. avait. Moi, c'est mon respect Tu sais, je vais déjà être très satisfait si la playlist est composée de My Chemical Romance, de Paramore, de Fall Out Boy et de Hughes. Mais quand tu as du Jimmy Eat World, tu as affaire à quelqu'un qui a un palais un peu plus relevé. Ah, c'est pas vrai. Sauf si Ça. c'est de Middle. Ben exact. C'était quoi la tune qui était dessus? Je m'en souviens pas. Ça devait être de C'est Middle. ça. Ça devait être The Middle, c'est sûr. Là. Bref, c'est pas grave. Je suis très encouragé par Kirk Cousins. CMC, c'est un choix qui est facile, mais en même temps, les blessures avec CMC, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur. Je m'attends à une saison moins dominante qu'il y a eu l'année passée. CeeDee Lamb, j'y crois pas pantoute. Tu le sais, là, je ne suis pas un grand fan des Cowboys. Jamar Chase, oui, mais de là à y donner le joueur offensif, c'est énorme. Tyreek, ça aussi, je ne pense pas que ça va être aussi dominant que l'année passée. Et je vais par élimination. Là. Mais dans, mettons, le top 10, là, j'aime beaucoup Bijan Robinson. Ah ouais, moi sinon, si c'est pas JJ, c'est Amon-Ra St. Brown. OK, qui est un autre que j'aime bien aussi à 20 fois la mise. Lui aussi, un gros contrat, c'était. Comment Saquon Barkley est là à 22 fois la mise? Ben, c'est Saquon Barkley. Mais je le trouve. Honnêtement, c'est tout. Mais non, mais je le trouve beaucoup trop haut, Max. Je suis d'accord.
Mais c'est un gros nom. En même temps, il veut prouver des choses, hein, Saquon, cette année. Oui, je sais, mais oui, il est avec les Eagles, ou oui, ci, oui, ça, mais c'est. En tout cas, je te le dis, moi, je regarde cette. Puis vous voyez, il y en a plusieurs qui vont se dire, mais comment ça, il n'y a pas de corps arrière? C'est en raison de la tendance, là. C'est pour ça que Pat Mahomes est à 56 fois la mise. C'est pour ça que Josh Allen est à 51 fois la mise. Regardez, les corps arrière là, sont majoritairement dans la deuxième, dans la troisième colonne. Je te dis que il y a quelque chose que, mettons, je serais game d'aller pour un Joe Burrow ou un quart arrière, mettons, là, un Pat Mahomes, en raison de la cote. Pour défier les Ouais. modes comme ça, puis tu le dis, on en parlait avant l'émission, la dernière fois qu'il y a eu un joueur offensif qui a gagné et qui a un quart arrière, c'est Pat Mahomes en 2018, Matt Ryan en 2016, Cam Newton en 2015, Peyton l'a fait aussi, puis Drew Brees. Mais sinon, là, ces dernières années, là, depuis 2018, c'est pas arrivé. Ça a tout le temps été des receveurs ou des porteurs de ballon. Ouais. C'est ça. C'est particulier, mais c'est là où on est rendu. Ouais. OK. Fait que, ouais, je vais y aller avec Robinson. J'ai le goût de faire différent. Bon. C'est pas un J'ai le goût mauvais de choix faire du tout. différent. Là, est-ce qu'on s'en va avec les divisions? Un petit mot sur la recrue offensive de l'année, tout Ah juste ouais, c'est avant. vrai. Recrue Euh, offensive. Hey, regarde, tu sais, on parle des cotes, là. Tu vois à quel point, même pour la MVP ou autre, les premières cotes commençaient à 5,5 puis 8,5 et tout le reste, là 2,20. C'est très peu pour Caleb Williams. Mon choix, c'est Jaden Daniels à 5,5. oui! Ah oui, il y a eu un bon camp. Oh. Il est corps arrière partant. Il y a quand même des armes relativement intéressantes. Je serais game de mettre un montant sur Caleb Williams, mais 2,20, je trouve ça très, Ouais. très bas. J'aime mieux le potentiel de la cote d'un gars comme Jaden Daniels ou même un gars comme Marvin Harrison Jr. à 7,5. Ah, moi, j'allais dire Bo Nix. La chose Ah qui me fait oui? peur avec Bo Nix, c'est je pense pas que ça va particulièrement être une bonne année autour de lui. Ça va peut-être être Ouais. difficile. Mais lui aussi, j'ai aimé son camp d'entraînement. Mais honnêtement, mon choix, il est plate, c'est Caleb Williams. Puis moi non plus, à 2,20, je vais pas là. Je veux dire, je pense que Caleb Williams, les Bears en ont fait suffisamment pour qu'ils puissent peut-être avoir une saison similaire à CJ Stroud l'an dernier. Ouh, hey, c'est beaucoup, là. Je le sais, C'est mais c'est le gros ce premier que choix au Stroud a total. fait. Non, non, je sais, mais c'est gros. Ça se fait rarement ce que Stroud a fait là, l'année passée. T'as Puis c'est raison. vrai qu'il a les armes pour le faire. Là, il va avoir, il est bien entouré. Il est très bien entouré. Mais puis c'est pour ça que la cote est si basse aussi. Sinon, la cote ne serait pas aussi basse. Exact. Exact. Mais moi, non, je suis d'accord avec toi sur celle-là. Je ne mettrais pas un gros montant parce qu'à 2,20, c'est pas un gros rendu non plus. Là. Fait que c'est pas si intéressant. Ouais. Pour ma part, Hey, je passe. je passe moi aussi. Et là, on passe aux prédictions de division, Max. Là, il y a du stock en masse, fait que ça va débouler. Oui. Et on commence avec l'américaine. On va y aller dans l'ordre. L'américaine dans l'Est. Et ça, c'est tout un combat. Qui va gagner l'Est de l'américaine? Est-ce que ce sont les Bills, les Jets ou les Dauphins? Et je nomme pas les Pats. Salutations à vous, partisans des Pats, quand même. Comment les Dauphins peuvent sortir perdants de ce trio dans les cotes? Alors, pour ceux qui écoutent en format vidéo, ça a apparu à votre écran. Pour vous, en format audio, les Bills de Buffalo et les Jets de New York sont à égalité au premier rang à Ouais. 2,6. Les Dauphins sont tout juste derrière, mais quand même derrière à 3 et les Pats à 26. Si on avait joué à Guess the Line, Gonzo, là, à deviner les cotes, là, j'aurais mis les Dauphins à 2,6 et les Bills et les Jets à égalité à 3. Je m'explique difficilement que ce soit l'inverse. Oui, je suis d'accord. Les Bills, je pense que ça repose sur la réputation de Josh Allen. Je ne vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. Même chose pour la réputation d'Aaron Rodgers et peut-être la défensive des Jets. Les Dauphins, c'est une méchante offensive, on le sait. Défensivement, ils sont déjà décimés, par contre. Là. Et je pense que l'année passée, le fait de ne pas gagner sur la route et dans des températures froides et contre C'est des vrai. adversaires qui avaient une fiche au-dessus de 500, ça a possiblement joué aussi dans la balance. Tu pourrais les mettre les trois à égalité, qu'aujourd'hui, je te donnerais sûrement un choix et demain, je t'en donnerais peut-être un différent. Je pense que ça va être vraiment nez à nez pour une bonne partie de la saison dans cette division-là. Puis encore là, tu vois, hier, j'avais pris les Dauphins. Aujourd'hui, j'ai goût de prendre les Bills. Ben, mon choix, c'est les Dauphins. Mon souhait, c'est les Bills. Voilà. Tu vois? Euh, Peut-être. Le problème avec les Jets, c'est que la blessure de laquelle revient Aaron Rodgers à l'âge à laquelle il revient. Ben oui. Regarde, on va pas gager contre le gars puis son. Comment ça s'appelle? Ayahuasca ou je sais pas quoi, là. Cette affaire-là. Là. Ouais, ouais. C'est- Bref, faut pas Et gager la contre lui. retraite. Oui, c'est ça.
Mais non, c'est les deux autres. Ce sera Dauphin, mais mon souhait, vraiment, les Bills. Je ne souhaite que le bonheur à Josh Allen dans la vie. J'aime ce garçon. Moi aussi, puis si jamais, tu sais, t'en as parlé, si jamais il est capable de faire ce qu'il est capable de faire en raison du talent qu'on sait qu'il a, ça va être pas mal plus souligné cette année parce qu'il y a Ouais, de moins en moins d'armes. Fait que exact. ça peut être le Josh Allen show. Alors, moi, je serais prêt à mettre les Bills devant les Dauphins J'aime en ça. raison des blessures puis du fait qu'ils étaient très timides contre des adversaires qui étaient coriaces, les Dauphins. Alors, ouais. Puis non, les Jets, j'y crois pas. Bon, on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Est-ce que tes Bengals vont prendre le Nord, Gonzo? Non, malheureusement. Non. Hein? Non, non, non. Et là, la Les cote est. Corbeaux? Ouais, les corbeaux. Je vais avec les corbeaux. C'est quand même. Ben non. Ouais, l'écart s'est réduit. Hein. Je pense que les Bengals étaient plutôt cette Ah. semaine à 3 fois la mise. Ils sont rendus à 2,50. Je les trouve vraiment nez à nez. On dirait que là, tu sais, Chase, puis Burrow et tout ça. Ah, les Ravens, Lamar Jackson. Puis je sais que la défensive, ils ont perdu des gros morceaux quand même là, en défense. Là. Mais tu sais, ils sont profonds. Puis ils sont allés chercher quand même certains morceaux là. Puis Derrick Henry dans le champ arrière. Tu sais, l'année passée, là, il y a tellement eu de blessures dans le champ arrière des Ravens. Je dis l'année passée, mais on pourrait dire par les années passées. Puis ils sont tout le temps capables d'en mettre un autre sur le terrain qui va continuer à courir. Je vois les Ravens. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas les Bengals en série. Je les vois en éliminatoire quand même, mais je pense que dans la division, les Ravens vont gagner un match devant les Bengals. Moi, il faut que je sois conséquent. En ayant Joe Burrow comme titre de joueur le plus utile, ça va être les Bengals. Ah, Je pense vraiment qu'on est dû pour rebondir. L'an dernier, on a pris une mauvaise décision en ne le laissant pas reposer sa blessure ouais. tôt dans la saison. On a complètement gaspillé. C'est une équipe qui est complètement différente. Puis c'est normal. C'est, à mon avis, le deuxième meilleur carrière de la NFL. Donc, tu es une équipe complètement différente avec et sans lui. Je pense que les Bengals sont dus. Un petit peu attention au brun qui, avec la restructuration de contrat du corps Bâtir. arrière, celui Ouais. dont il ne faut pas prononcer le nom, Désolé. sont soudainement l'équipe qui, si j'ai bien vu, a le plus d'espace sous le plafond salarial. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Je ne le sais pas. Et Le les Chubb est Steelers, blessé. malheureusement, ouais. Mais malheureusement aussi, les Steelers, on oublie ça. Ça a l'air que Russell Wilson, finalement, il est vraiment en pré-retraite. Il y a une raison pourquoi les deux carrières qu'on est allé chercher, on n'a pas payé grand-chose pour. Ils ne se sont pas distingués. Ça fait honnêtement peur. C'est plate pour Justin Fields. Je croyais quand même en lui. Il va falloir que Mike Tomlin fasse des petits miracles pour faire quelque chose avec cette équipe-là. Ouais, on a vu les mêmes erreurs hein, de Justin Fields. Fait que, les deux vont jouer. C'est Wilson qui commence en raison du nom. Mais on verra pour la suite. Alors, hey, j'en reviens pas. Tu as les Bengals, puis moi, j'ai pas les Bengals, j'ai pas mon équipe. Habituellement, c'est bon signe, ça, quand c'est le cas. Fait que je vais rester comme ça. Je vais rester avec les Ravens. Ça met moins de pression, puis tu pourras me le remettre d'en face si jamais les Bengals gagnent la division. Dans le sud maintenant de l'américaine, Max, je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Là. Je sais que les Jaguars sont à 3,65, mais je prends les Texans haut la main, même si c'est une petite cote. Ouais, j'ai les Texans aussi. J'ai des attentes extrêmement élevées envers CJ Ben Stroud oui. cette année. Par contre, il ne faut pas exclure le syndrome Devils du New Jersey hein, pour les Texans cette année. Là, tu es une jeune équipe que là sont attendus. Là, la cible Ouais. va être sur les Texans de Houston. L'an passé, c'est devenu une surprise en milieu de saison. Là, sont attendus partout. Mais ils sont Euh, meilleurs, Max, que l'année passée. C'est ça aussi. Tu es allé chercher Hunter, tu es allé chercher Lassiter, tu as oui, une défensive qui est jeune, tu as des bons morceaux, tu as rajouté Diggs, tu n'en avais pas nécessairement besoin, tu as Mixon. Tu sais, on a fait beaucoup de changements pareils. Là. tu as raison. Tu as tout à fait raison, mais avec ça vient le territoire. Est-ce qu'on va être capable Ouais. de protéger le territoire? C'est ça que j'ai hâte de voir. Sinon, je ne déteste pas la cote de Jacksonville. L'an passé, j'ai été très déçu par les Jaguars. Ah ouais. Je m'attends à ce qu'on rebondisse d'une très bonne façon cette année. Ouais, on n'a plus les receveurs qu'on avait, par exemple. Je trouve que les Jaguars, là, oui, Trevor Lawrence, mais moi aussi, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Tu sais, on en a souvent parlé, mais je vais avec les Texans dans la division Sud. Et pour terminer l'américaine, on y va avec l'Ouest. Ça aussi, c'est peut-être une des divisions qui. Ben, c'est la division où c'est le plus facile, je trouve, de prédire. Mais en même temps, as-tu vraiment le goût de mettre de l'argent sur une et 38? J'irais choisir une autre division, même si mon choix, c'est les Chiefs. Quel manque de respect. Quoi, arrête avec tes Chargers, là. Tu sais que dans cette division, Gonzo, il y a le meilleur carrière de la NFL. Pat Mahomes. Gardner Ah, Minshew! arrête, c'est Tom Carrière Brady. des Raiders de Las Vegas, baby. C'est Ah, Tom lui, Brady qui s'en va avec les Raiders. il va donner le ballon à Devante Adams. Devante Adams va être content. Gardner Minshew, baby. Blague à part, honnêtement, avec Max Crosby en défense, moi, pour vrai, là, s'il y a une équipe
cavalière noire sur laquelle j'y vais, sans mauvais jeu de mots avec les Raiders Silver and Black, c'est les Raiders. Tu me Les niaises, Chiefs, hein? les Chiefs, Gonzo, là, on le sait, les Chiefs ont atteint le niveau qu'avaient atteint les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Le classement de saison régulière importe peu. L'important, c'est d'atteindre notre sommet fin décembre, début janvier pour faire une ronde, un beau parcours éliminatoire. Fait qu'il ne faut pas écarter la possibilité que les Chiefs de Kansas City ne remportent pas la division. Et honnêtement, moi, je crois quand même aux Raiders de Vegas. Ah non, mais c'est pas parce que tu portes une casquette noire et blanche que là, tu vas prendre les Raiders, là. Parce que clairement, c'est une inspiration là, des Raiders, là, celle-là. Là. Ouais, Elle est très belle d'ailleurs. Là. Merci. D'ailleurs, j'ai pas mal la même version Raiders. Tu vois. En plus, j'ai même le code qui fit là, de. Ben, c'est ça que j'allais dire. Là. Tu pourrais jouer dans Boys in the Hood. Mais ça pour dire que. On sait quel rôle. Bon. Je sais pas c'est quoi la cote que tu veux là-dessus. C'est plus dans White Man Can't Job que je jouerais en passant. Aussi. Je sais pas c'est quoi la cote que tu veux là-dessus, mais ça, je serais prêt à te prendre pour une belle cote. Non, mais écoute, les Raiders, là, t'es là à faire ton plaidoyer. OK, mais un instant. Pour que j'accepte, il faudrait que tu me donnes du 4 pour 1 de pizza. Là. On s'entend. Je te donne du 5 pour 1, si tu veux. 5 pour 1? Je te donne du 5 pour 1, si tu veux. Me donnes-tu la semaine pour y réfléchir quand même? Là? Ça, c'est comme un achat de maison. Là. Tu fais pas ça à la va-vite. Là. Arrête, là. T'es pas à une pizza près là, de vendre ta maison. Là. T'es déjà combien en arrière? Là? J'ai pas de maison. J'ai rien à vendre. C'est une façon de parler, tu comprends? Pense-y, je te la laisse vu que c'est une première. Je me dis, il est encore rouillé, il n'est pas capable de. C'est le cas d'entraînement pour nous aussi. Là. OK, c'est correct. Mais celle-là, non. Celle-là, je te suis pas. Je sais que tu as un bon amour pour Gardner, puis c'est correct. Mais non. Puis la raison pour laquelle j'ai fait référence à Tom Brady, c'est parce que vous avez vu là, la fameuse rumeur cette semaine, comme quoi il pratique encore avec des receveurs, puis comme quoi il avait peut-être évoqué la possibilité de sortir de la retraite. Puis je me disais, les Raiders, c'est sûrement plus naturel pour lui de retourner là-bas. Mais c'est une blague. On a assez fait d'émissions spéciales sur sa retraite et son retour de retraite. Je suis tanné. On va-tu dans la nationale maintenant, vu qu'on a fait le tour de l'américaine? Dans la nationale, on débute avec l'Est, les Eagles qui sont favoris à 1,73. Donnez-moi donc les Cowboys, tiens, à 2,50 pour essayer de. Pourquoi pas? Les Cowboys c'est aussi. Les Cowboys. Oui, mais c'est une équipe de saison régulière, Max, les Cowboys. Puis, tu sais, oui, on a fait des changements dans le champ arrière, mais tu sais, Parsons, je l'aime bien. Puis, les Eagles, là, je suis désolé, mais je trouve que la cote est très basse pour une équipe qui a beaucoup, beaucoup de choses à se faire pardonner puis qui a perdu quelques morceaux aussi. Je pense que les Eagles vont avoir un mauvais début de saison puis qu'ils vont se replacer juste à temps pour gagner la division. Ils vont faire les éliminatoires. Mais il y a deux équipes, là, on sait. Là, c'est les Eagles ou les Cowboys. Après, c'est choisissez votre camp. D'après moi, les deux font les éliminatoires. Oui. Non, je suis d'accord. Mais c'est pas les Cowboys. 1,73? C'est pas intéressant. C'est pas là-dessus que je mettrais mes billes, mais si on a un choix à faire, je vais y aller avec les Eagles. OK. Parfait. Alors, Cowboys-Eagles. C'est bien. Ils jouent un contre l'autre le 29 décembre prochain, pendant la période des fêtes. Bon, amène-moi les petits lions. Amène-moi les lions. J'aime beaucoup, quand même, les jeunes Packers. Mais regarde Jared Goff. Puis moi, Aiden Hutchinson. J'aime bien Aiden Hutchinson de Michigan. C'est pas une belle cote, c'est pas une grosse cote, les Lions, mais c'est eux mon pick, moi aussi, pour gagner la division Nord. Les Lions de Détroit sont arrivés. La question maintenant, c'est combien de temps vont-ils rester? Parce qu'ils n'ont pas été là souvent. L'an dernier, quel début de match en championnat de la NFC. Les Niners qui ont fait toute une remontée pour battre les petits Lions. Je pense que ça va leur donner encore plus faim aux Lions de Détroit. Ils ont du talent à pratiquement toutes les positions. T'as raison, il faut faire attention aux emballeurs. Jordan Love a très bien fini l'année. Moi, il m'a surpris. Je pense pas que ça va être suffisant. Donnez-moi les Lions avec des choses à prouver. Ouais, très jeune aussi, les Packers, mais ça va être une équipe qui va être encore le fun à regarder cette année. Mais moi aussi, je vais avec les Lions. On poursuit avec... là, tu vois, je me demande, est-ce que tu vas te ranger? Puis là, tu sais, mis quand même Kirk Cousins. Ben non, c'est pas moi qui l'ai mis. C'est vrai que c'est pas toi. Sinon, je passe la commande. T'aurais mis qui? T'aurais mis Drake London, Kyle Pitts, Bijan Robinson? T'aurais mis n'importe qui sauf Kirk Cousins, hein? Ah non, j'aurais mis le pâtissier. Parce que dis-moi que tu ne prendras pas les boucaniers, tu ne prendras pas les Saints. Ben oui. Arrête! Gonzo, sais-tu à qui les Faucons me font penser en ce moment?
À qui? Aux Eagles de Philadelphie, l'année où ils avaient été surnommés The Dream Team. Michael Vick, Vince Young. Ben oui, Wouhou, ils ont 2 corps Honnêtement, arrière. Dernière fois que j'ai vérifié, il n'y en a rien qu'un sur le terrain. Ils ont fait poète-poète cette année-là. Les Faucons feront poète-poète cette année. Max, ils sont dans la division sud. Quand tu es dans une division comme ça, tu sais, même s'ils se pètent la gueule, ils vont finir premier. Non. Non, 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 non. Le OK. Je t'ai pâtissier donné joue combien? Du encore et 5-1 toujours pour les avec une Raiders? croustille sur les épaules et il va mener les boucaniers à bon port. Non, non, hey, lâche la croustille, là, ça fait longtemps que je l'ai mangé. D'ailleurs, on n'a pas parlé de croustille cet été. Il y a eu des sortes pas pires qui sont sorties. On y reviendra. Je te donne plus que ça. Je te donne plus que du 5-1 si tu veux là-dessus. Pour les boucaniers? Ouais. Je te donne plus que mise au jeu. Oh. Tu y penseras. Mets ça dans ton lunch. Tu me donneras une réponse la semaine prochaine. J'ai beaucoup Je vais haut la main avec les Faucons. Kirk Cousins a des... Non, mais attends. Kirk Cousins... Maintenant, là, dans vos poules, là, ciblez Drake London, puis ciblez Kyle Pitts, puis ciblez Robinson, parce que offensivement, ça va être une belle année pour les Faucons. Toi, le Kirk Cousins, il te donne-tu 10% de... Qu'est-ce qui se passe? Au risque de me répéter, c'est Kirk Cousins, pas Tom Brady. Marcus Mariota. Kirk Cousins. Ben, Kirk Cousins, là, je suis pas un grand fan, tu le sais, là, quand c'est prime time, puis le reste, il n'est pas capable, il n'est pas là. Mais quand même, c'est un corps arrière qui est au-dessus de la moyenne, Kirk Cousins. Puis il y a des armes là-bas. Là, tu es en train de nous vendre là, la maison, 2 garages, piscine, tout ce que tu veux, sur un corps arrière meilleur que la moyenne. OK, je te pose la question. Kirk Cousins, il est-tu dans ton top 12 des meilleurs corps arrière de la NFL? Faudrait que je fasse le recensement, mais il est dans le top 15. Le top 15. Ben non, mais top 12, il y en a 3. Il est 12 plus taxes. Là. Le top 15. Il faudrait que je le fasse vite. On n'a pas le temps pour ça, là, mon top 12. Mais si tu veux, la semaine prochaine, je te produis un beau top 12. Là. Je te le dis pas s'il est plastifié ou laminé, mais je te l'amène, mon top 12. Toi, tu as croisé Kirk Cousins pendant tes vacances et puis il t'a converti à je sais pas quoi. Même pas. Je sais pas. Je suis pas un grand fan de Cousins. Tu le sais, depuis son fameux contrat de 84 millions garantis qu'on le niaisait. Là. J'en reviens pas. J'avoue que ça peut paraître comme quoi j'ai un peu un amour pour Kirk Cousins. Je sais pas, c'est juste parce que je pense que les Faucons ont des bons éléments et il va les faire fonctionner. Puisque je le sais que ce podcast est excellent, que notre dynamique est sensationnelle, je suis convaincu qu'il y a présentement des gens qui nous écoutent, qui se sont rendus jusqu'ici, puis qui ne sont pas particulièrement fans de foot. Ils sont peut-être en train de faire le ménage, la tondeuse, peu importe, puis ils nous écoutent. Puis là, eux, là, ils pensent que Kirk Cousins a 3 bagues, de la manière que tu en parles. Là. Non! Il n'y a pas de titre de joueur le plus utile. Kirk Cousins, là. C'était quoi sa cote pour l'MVP? Super bon que moi. C'était quoi sa cote? C'était 36 pour 1, non? Oh là là. C'est trop, c'est trop 36. Bas c'est 36, ouais, non. Il est derrière Trevor Lawrence, Matthew Stafford, Anthony Richardson. Oh my, attends un peu. Anthony Richardson, là, tu parles de ballon que je suis en train de gonfler à Cousins. Qu'est-ce qui se passe avec quoi? Il a joué 3 games l'année passée, puis on est en train de dire que ce gars-là va fracasser tous les records cette année. Là. D'ailleurs, j'ai compté pendant que tu parlais. Là, il est 17e favori pour le titre de joueur le plus utile. Et 100% des joueurs devant lui sont des corps arrière. Ça de même. Pour vrai? Puis toi, t'es là à nous parler des Faucons qui s'en vont gagner le Super Bowl. Je t'ai jamais dit ça. Là, ça c'est démagogique, Max Vanout. Non, mais la manière que t'en parles, là, je t'ai dit qu'il il évoluait dans une division qui est très moyenne pour rester poli puis qu'il allait gagner la division. C'est ça que j'ai dit. Puis là, c'est rendu, je leur donne le Super Bowl, le MVP à Kirk Cousins. Passons à l'autre division. Ouais, il nous en reste rien qu'une, de toute façon. En plus. Et on le sait qu'elle appartient au 49e. Ben, OK, je te pose une question. Si tu n'avais pas à bêter pour les Niners, tu prendrais quelle équipe dans cette division et pourquoi? Ah, ben oui, mais donnez-moi les Rams. Matthew Stafford. Simple de même. Je comprends que la retraite d'Aaron Donald va peut-être faire mal, mais Sean McVay demeure un génie. Matthew Stafford est un des carrières les plus sous-estimés de sa génération. OK, attends un peu, toi. Je te pose la question. Ouais. Tu prends Matthew Stafford ou Kirk Cousins? Ben là, Matthew Stafford au la main. OK, merci. Ben non. Parce que moi je t'avoue que pendant très, très longtemps, je manquais de respect à Matthew Stafford. Ouais, je me rappelle. J'allais dire même que Matthew Stafford, à mon avis, pendant longtemps, aurait dû envoyer 30% de ses gains en carrière à Megatron. Parce que c'était comme... Je comprends. Mais depuis, j'ai vu la lumière. Je reconnais que j'ai manqué de respect à Matthew Stafford. C'est un carrière très sous-estimé. Ce que les Rams ont fait l'an dernier, c'était impressionnant. J'ai très hâte de voir ce qu'ils peuvent faire pour un rappel cette année. Ouais, c'est... Les Rams, c'est bien. C'est une belle cote à 4,25. Je serais même game de peut-être aller pour les Seahawks. Ben non. C'est une équipe... Oh, Max, pour vrai, là, tu as un nouveau coordonnateur offensif. Tu
t'as des méchantes armes offensives, là, puis pas juste un. Puis tu sais, t'as 3 receveurs, t'as 2-3 gars dans le champ arrière, t'as une défensive, t'as une des défensives les plus encore sous-estimées, je trouve, dans la NFL. Là, tu sais. La tertiaire J'accepte. des Seahawks là, est jeune, est solide, puis pas à peu près. Là. C'est le retour de la Legion là, avec les Seahawks. Je te C'est dis allé pas trop que ça va arriver. Je te dis juste que la cote à 7,50 dans une division qui risque d'être serrée comme ça, si j'avais à pas prendre les Niners, j'irais avec les Seahawks en raison de la cote. Tu m'as perdu, c'est le retour de la Legion. C'est là que tu m'as perdu, je te l'entends. Pour vrai, c'est du trop. solide. C'est du Non, solide. Ils n'ont c'est- pas la personnalité des gars qui étaient là avant, mais ils ont une méchante défensive. Très jeune, très, très solide. Mais tu la compares à un groupe légendaire. Là. Faut donner un show quand même. C'est bien dit. Non? Ouais. OK. Ça en était un bon d'ailleurs. Bon, j'ai montré presque autant d'amour aux Seahawks que j'ai montré à Kirk Cousins dans toute l'émission, tu vois? Mais vois-tu, je trouvais que les Seahawks étaient plus justifiés. C'est correct. T'aimes pas Kirk Cousins. J'aurais pu donner plus d'amour à Patrick Liney. Ça t'aurait plu, ça? Oui, ça m'aurait plu. Tu vois, j'ai pas donné assez d'amour à Patrick Liney parce que tu as donné tout l'amour en début d'émission. J'ai gardé mon amour pour le distribuer en fin d'émission à Kirk Cousins et aux Tu Seahawks. donné au premier venu qui était Kirk Cousins. Écoute, moi, je suis hard to get, Max. Toi, tu as tout donné à la première venue et moi, j'ai tout donné à la fin de l'émission. Oui. C'est ça qui est arrivé. Il est temps qu'on conclue cette émission parce que là, ça s'en va dans une émission de. Comment ça s'appelait, là, le gars, la Musique Plus, là, probablement dans le temps que tu travaillais là, il y avait un show là, où ils mettaient des gars sur un divan puis ils les conseillaient dans leur vie amoureuse. Là. Ça jouait tard le soir. Là. Marc Poilard, c'est ça? C'est ça son nom, au gars? Ben oui, salutations, Marc. Colin, Me semble que c'était ça. Là. Il donnait des conseils à des gars amoureux. C'est vrai, mon ami Simon Papineau qui était allé à cette émission-là, d'ailleurs. Bon, ben salut Simon, j'espère que ça a fonctionné. Oh, il va très bien, il mène une belle vie aujourd'hui, puis il est en couple, fait que c'est correct. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour tous vos paris. On est revenu, on est de retour. Ouais. Un rappel, Gonzo, faites pas comme moi avec Patrick Laney, faites pas comme Gonzo avec Kirk Cousins. On ne met pas tous nos œufs dans un même panier. On se fait un budget et on le respecte. Et on ne tombe pas en amour avec les joueurs. Non, ça reste un jeu de hasard. Hein? C'est bien dit. Et on essaie de vous donner les meilleurs outils pour vous aiguiller ou pour vous mêler dans vos paris de la semaine. On est bien content d'être de retour. Ah oui. Continuez à vous abonner à la chaîne YouTube. Hein? On veut fracasser des records, Max, comme on a fait en fin d'année l'année passée. Dites-le à vos amis, à vos cousins, à votre famille, à tout le monde. Le combo. Sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Et la semaine prochaine, Gonzo, on met la table pour la première semaine dans la NFL. On fait nos pics, hein? On fait nos pics. Il va y avoir des. Puis la semaine prochaine, on recommence aussi un petit peu avec du hockey, là, parce que je pense que le buffet va être encore plus étoffé pour le hockey. Fait que ça va bien le fun. Bon week-end. Roule tes sous parce que le nombre de pizzas, là, je commence à avoir faim. Bon, OK. C'est bon? Bye. OK, bye.